don't hold your Numéro 5, une astuce cachée avec le minuteur. Cette fonctionnalité iOS est idéale pour ceux qui aiment regarder des vidéos via leur téléphone, ou même pour les personnes qui écoutent de la musique avant de s'endormir. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de soudainement vous endormir et de laisser tourner en boucle votre musique jusqu'au lendemain. Eh bien figurez-vous que j'ai la solution pour vous. Vous pouvez régler le minuteur pour tout arrêter automatiquement. Allez dans le minuteur et choisissez le temps que vous souhaitez, exemple 35 minutes. Appuyez sur sonnerie puis descendez tout en bas. Ensuite, il faut sélectionner arrêter la lecture. Sélectionnez ensuite choisir en haut à droite pour tout sauvegarder, puis démarrer votre minuteur. Lorsque votre minuteur s'éteindra au bout des 35 minutes, toute musique vidéo en cours de lecture s'arrêtera automatiquement. Numéro 4, créez votre propre réponse pour les appels manqués. Si vous manquez un appel sur votre iPhone, des réponses préécrites peuvent être envoyées en un seul clic. C'est vrai que c'est pratique, mais les réponses sont toujours les mêmes. Mais ne vous inquiétez pas, il est également possible de créer vos messages. C'est vraiment très simple, il suffit d'aller dans Réglages, choisissez Téléphone, puis Répondre par message. Ensuite, créez votre propre message, et à vous d'être le plus créatif possible. D'ailleurs, je vous invite dans l'espace commentaire à me dire quels sont vos nouveaux messages préenregistrés. Numéro 3, voir votre mot de passe Wi-Fi sur votre téléphone. Chaque fois que vous vous connectez à un nouveau réseau Wi-Fi, votre téléphone mémorise le mot de passe, mais vous ne voyez que des points à la place des lettres et des chiffres du mot de passe. Mais il existe une application Android nommée Wi-Fi Password Show qui peut vous aider à voir tous les mots de passe Wi-Fi qui ont été entrés dans votre téléphone. C'est très utile lorsqu'un ami à vous peut vous demander votre code Wi-Fi et que vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie d'aller derrière votre box, chercher le mot de passe puis lui dicter une lettre par une lettre. En plus, avec un peu de chance, la box ne contient pas le mot de passe derrière, et là vous êtes un peu mal. Alors un conseil que je peux vous donner, si vous avez un smartphone Android, n'hésitez pas à télécharger l'application. Numéro 2, bloquer les pubs. Ça nous est tous déjà arrivé un jour de jouer à un jeu sur son smartphone quand soudainement plusieurs pubs se sont mises à s'afficher. Entre certaines où il faut attendre 30 secondes avant de pouvoir cliquer sur la petite croix afin de fermer la pub, ou d'autres où il faut carrément attendre la fin de la pub pour pouvoir la fermer, je vous propose de ne plus jamais avoir de pub. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple pour bloquer les publicités sur votre téléphone. Il suffit simplement d'activer le mode avion. Oui, c'est tout bête, cela fonctionne très bien sur iOS et sur Android, mais attention, une fois que le mode avion est activé, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels jusqu'au moment où il sera désactivé. Numéro 1, marquez l'heure de son téléphone pour le déverrouiller. À qui ce n'est jamais arrivé de paniquer pendant quelques secondes après avoir oublié le mot de passe de son téléphone. En même temps, c'est normal. On essaie toujours d'avoir des mots de passe très compliqués pour que personne ne le trouve. Mais malheureusement, même à nous, ça nous arrive d'oublier notre propre mot de passe. Mais avec cette application nommée Screen Lock Time Password, qui est une application pour Android qui utilise l'heure de votre téléphone en tant que mot de passe de verrouillage. Donc vous l'avez bien compris, cela change tout le temps. Et en plus de ne jamais oublier votre mot de passe, vous n'avez plus à vous inquiéter si quelqu'un vous a vu entrer le code de déverrouillage de votre téléphone, car une minute après, le code aura changé. Alors vous en pensez quoi? Je vous invite à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui encourage énormément. Si grâce à cette vidéo vous avez appris quelques petites choses ou que vous allez changer quelques petites choses sur vos smartphones, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Pourquoi pas venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. N'hésitez pas, je suis vraiment actif sur Snap en ce moment. N'hésitez pas également à venir vous abonner à la chaîne YouTube. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur cette chaîne YouTube. C'était Heroes. Ciao.